C'est un moment charnière pour la République démocratique du Congo. Un nouvel espoir, fragile mais réel, dans la quête de la paix à l'est du pays. Le 27 juin dernier, à Washington, la RDC et le Rwanda ont apposé leur signature au bas d'un accord attendu depuis trop longtemps. Un accord scellé sous les regards du monde, dans l'enceinte même de la Maison-Blanche. À Kinshasa, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a livré à la nation les clés de ce texte historique. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères. Du côté de la RDC, nous nous réjouissons énormément du fait que la résolution 2773, première résolution en plus de 20 ans qui reconnaît explicitement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, soit évoquée explicitement dans ce préambule, parce qu'encore une fois, ça nous donne un cadre très clair sur la nature du conflit que cet accord de paix est appelé à résoudre. La souveraineté de la République démocratique du Congo, un principe non négociable. La mise en œuvre de l'accord devra respecter la souveraineté pleine et entière de chaque État. Et je pense que ça, c'est une question à laquelle nous tenons énormément en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a eu beaucoup de préoccupations sur cet accord. Il y a eu beaucoup d'interprétations aussi erronées ou un peu simplifiées de l'accord. Et je pense qu'il est très important justement de voir que dès le début, l'accord ne met pas du tout en question la primeur de la question justement de l'intégrité territoriale. Et il introduit aussi un autre principe fondamental, la progressivité dans l'application et la réciprocité des efforts. Au cœur de l'accord, une exigence partagée, neutraliser définitivement les forces démocratiques de libération du Rwanda, ce prétexte invoqué depuis des décennies par Kigali pour justifier ses incursions. La question qui bloque du côté de la République démocratique du Congo, tout à fait légitime, les troupes rwandaises n'ont rien perdu sur notre territoire, elles doivent rentrer chez elles. Question qui bloque du côté du Rwanda, apparemment, malgré le fait qu'ils ont une armée performante, malgré le fait que c'est le 4e pays contributeur de troupes de missions de maintien, dans les missions de maintien de la paix, c'est apparemment la menace des FDLR. C'est une menace? Très bien, on va y mettre fin. On ne peut pas juste dire qu'on va lancer des opérations de neutralisation sans avoir un point de départ et un objectif. Et donc, l'avantage ici, c'est que nous prenons cette question qui a été utilisée pendant plusieurs années pour dire, si c'est le cas, nous allons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous. Bye bye. La diplomatie congolaise mise sur une démarche progressive. Sensibiliser d'abord ses combattants rwandais pour qu'ils rentrent dans leur pays, puis recourir à la force si nécessaire. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit que plus que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux. Et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. L'accord encadre aussi la gestion des déplacements forcés et des ressources naturelles, source trop souvent de tensions et de drames humains. C'est pour cela que nous poussons pour cet accord, c'est pour cela que nous sommes impatients de voir sa mise en œuvre et d'y contribuer, parce qu'à travers cet accord, nous aurons un cadre très clair pour justement réglementer et nous assurer que tout retour et tout mouvement de population à travers les frontières respecte justement les normes internationales et tout pour nous permettre justement d'éviter qu'il y ait dans les phases de retour, qu'il y ait dans les communautés de retour des conflits quand des populations qui ont dû se déplacer veulent regagner leur communauté d'origine et se trouvent peut-être confrontées à d'autres réalités inattendues. En même temps, évidemment, cela va de pair avec le retour de l'autorité de l'État et à savoir le rôle aussi de l'autorité de l'État aux différents niveaux d'être un arbitre justement en cas de ce genre de conflit pour en éviter justement l'exacerbation. Aujourd'hui, une lueur d'espoir se dessine, mais le chemin vers la paix reste semé d'embûches. Si nous voulons que la question des ressources naturelles ne soit plus une question épineuse, si nous voulons aller au-delà des accusations
mutuelle des uns et des autres. Vous avez pris les nôtres, vous les vendez comme les vôtres, etc. Nous devons renforcer cet aspect-là des mécanismes qui existent déjà au niveau de la région, à savoir les mécanismes aussi de certification. Et ça veut dire que, forcément, nous devons travailler ensemble avec le Rwanda, tout comme nous devons travailler avec d'autres pays de la région. Quand vous regardez la CIRGL, elle ne se limite pas au Rwanda et à la RDC, mais elle a justement le mécanisme qui est le plus utile, si vous voulez, et le plus probant pour cette question de certification et sur lequel je pense que nous allons devoir nous appuyer. Nous avons sur un papier l'engagement du Rwanda fait à la Maison-Blanche devant le président américain qu'on peut considérer comme un des garants de ce qui a été convenu. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps, la ministre d'État est là, d'aller dans la polémique, là où nous voulons nous assurer que des vies humaines sont sauvées, que des femmes sont moins violées, que les enfants peuvent aller à l'école dans les bonnes conditions. Et cet accord ouvre cette voie. Ce n'est pas le premier accord entre la RDC et le Rwanda. Ce pourrait être le dernier, s'il est respecté. La communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis, tous sont désormais témoins et garants de cet engagement solennel. Un espoir pour l'Est de la RDC. Un espoir pour un peuple meurtri depuis plus de 30 ans.